CFGL 105,7 FM, Laval, Montréal. Il est 21h, ici Isabelle Vachon, voici les actualités. Le général Manuel Antonio Noriega a été aperçu par des témoins prenant l'air sur une terrasse de la Nonciature apostolique pour la première fois depuis son arrivée dans la mission diplomatique. Le général, qui s'est réfugié dans la Nonciature le 24 décembre dernier, à la suite de l'intervention des troupes américaines au Panama 4 jours auparavant, portait un t-shirt à l'effigie de Batman, le héros de la bande dessinée américaine. Et le gouvernement cubain a mis les États-Unis en garde aujourd'hui contre toute atteinte aux locaux de l'ambassade de Cuba à Panama que pourraient commettre les forces américaines stationnées dans ce pays. Le ministère cubain des Affaires étrangères a déclaré que les locaux de cette ambassade seront défendus en tant que partie intégrante du territoire de la patrie. Plusieurs diplomates cubains en poste à Panama ont été harcelés ces derniers jours par des militaires américains. Hier, en outre, l'armée américaine a investi la résidence de l'ambassadeur du Nicaragua dans la capitale panaméenne, affirmant rechercher des armes. Et parlant de cette opération aujourd'hui, le président américain George Bush a reconnu que la fouille de la résidence de l'ambassadeur du Nicaragua à Panama était une erreur. Il a aussi estimé que les armes qui avaient été découvertes permettaient tout de même de se demander à quoi les soldats américains sont confrontés au Panama. Et au Texas, où il se trouve pour les vacances de Noël, M. Bush a indiqué que les responsables militaires américains au Panama ont exprimé leur regret pour ce qui est arrivé. Et au moins 50 personnes ont été blessées à la suite de heurts violents avec les forces de l'ordre au cours d'une imposante manifestation qui a rassemblé quelques 20 000 pacifistes aujourd'hui autour des murailles de la vieille ville de Jérusalem. La foule de pacifistes composée d'Israéliens, de Palestiniens et d'Européens avait formé une chaîne de 5 kilomètres autour des remparts. Les manifestants se tenaient par la main. La chaîne a été brutalement brisée par des heurts violents entre Palestiniens et officiers israéliens. Ces derniers, nombreux et agressifs, ont tiré des balles en caoutchouc et ont eu recours à la matraque et au gaz lacrymogène. Selon des sources hospitalières israéliennes et palestiniennes, 4 des blessés seraient sérieusement atteints. Et chez nous, les abonnés de Bell Canada du quartier Sainte-Dorothée de Laval seront privés de service jusqu'au 3 janvier. Bell Canada a donc décidé de mettre à leur disposition 16 téléphones publics. Les abonnés touchés par le bris d'un câble sous-marin sont ceux dont le numéro de téléphone débute par 689 ou le 968. Plusieurs plongeurs tentent présentement de réparer le câble défectueux. Et au sport, le tricolore fait face aux Flames de Calgary ce soir dans l'Ouest canadien et après une période de jeu, les Canadiens mènent 2-1. Météo, ce soir, ciel dégagé cette nuit, ennuagement, température à la hausse pour atteindre -14. Dimanche, neige.